Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc là aujourd'hui on va voir le colis que j'ai réceptionné, donc c'est des Myrmica rubra, donc une jean avec une centaine, sauf que petit problème, le tube s'est cassé pendant le transport. Donc vous allez voir la galère que j'ai fait, que j'ai eu surtout à les mettre dans le nid, c'était vraiment pas évident. Vous voyez j'ai à peine ouvert qu'il y en a déjà qui s'échappait, parce que les Myrmica rubra sont assez agressifs quand elles commencent à être beaucoup. Du coup voilà, donc là c'est le tube à essai. Donc vous pouvez bien voir qu'il est cassé, du coup il y en a une trentaine qui ont dû s'échapper, ouais une trentaine. Donc là j'ai mis de l'anti-évasion, donc vite fait je vous ai montré mes doigts, plein d'anti-évasion, sur la casserole j'en ai mis. Donc ça va être assez dur. Donc la fourmilière c'est une fourmilière sphère, donc je la trouve vraiment super belle, c'est pour ça que je l'ai pris et que j'ai pris des Myrmica rubra. Parce qu'il faut pas trop de chaleur et je voulais pas mettre la sphère sur un tapis chauffant. Du coup là ça me semble pas mal et je voulais aussi une petite colonie active. Donc en attendant les fédoles je me suis dit une petite... qui puisse bien chasser. Donc là vous pouvez voir j'ai pris le tube à essai, je l'ai fait tout tomber. Enfin le plus important déjà. Donc d'abord j'ai pris une par une toutes les fourmis que vous avez vues tout à l'heure avec un coton de tige et je les ai mis dedans. Donc là on peut bien voir la gine avec le couvain, donc une quinzaine de nymphes. Vu que ça a pris l'eau aussi, il n'y a pas beaucoup d'œufs et de larves. Donc vous voyez c'est une sphère, je la trouve vraiment super belle. Je voulais une colonie active qui puisse chasser etc. Parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime bien. Donc là vous voyez je vais continuer à les prendre une par une. Donc ça m'a pris peut-être 40 minutes. Ouais, donc pour le total je dirais un petit peu plus de 100, peut-être 120, 130. Là à l'heure actuelle il y a toujours une dizaine d'ouvrières dans l'aire de chasse. Donc oui je voulais aussi vraiment une belle fourmilière et pas en plexiglas. Plexiglas j'en ai pour les Messor Barbarus, j'en ai pour les fédales et tout. Je voulais un truc vraiment joli. Et donc il y a aussi une sexuée, donc ça doit être un mâle je crois. Donc là vous voyez ce que j'aurais donné c'est 3 mouches avec du liquide sucré pour les rebooster un petit peu. Parce que les Myrmica rubra, je ferai sûrement une fiche d'élevage bientôt. Elles sont très très gourmandes. Surtout en protéines pour le couvain qui en demande énormément. Donc elles sont vraiment super belles. Par contre elles demandent une humidité très importante. Donc là vous voyez une qui vient d'être très récemment. Elles étaient toutes collées, celles qui sont nées récemment, sur le tube à essai. Donc j'ai dû les décoller une par une avec un coton-tige parce qu'elles étaient collées sur l'eau. Donc là vous voyez j'ai mis la tonne d'anti-évasion pour être sûr parce que ça si elles arrivent à se sauver ça serait vraiment pas de bol pour moi. Donc j'espère que c'est la bonne qualité parce que le plastique est pas totalement opaque. Donc j'ai acheté la colonie, donc le vendeur pour la colonie le vendeur il m'a envoyé dans une lettre bulle. Mais il aurait peut-être dû mettre un peu de papier bulle autour. Donc après c'est pas aussi de sa faute, peut-être que la poste voilà. Tant que ça va, il y a eu peut-être une dizaine de morts, 5 qui sont échappés. Et le couvain un peu mort mais bon ça va repartir. De toute façon elle était déjà pas très chère, j'ai fait une bonne occasion. Pareil pour le nid, il a tout petit peu cassé au pied mais ça se voit pas. Donc j'ai eu une très belle occasion donc je l'ai saisi. Donc je vous mettrai sur une autre vidéo où je mettrai un asticot vivant pour voir un peu le chasser parce que c'était le but aussi d'avoir. C'est pour ça aussi que je cherche les fédoles pour voir de belles colonies chassées. Donc là on peut voir un beau couvain. La reine elle est assez dure à voir mais si vous regardez bien il y a des moments où on la voit. Elle est un peu plus grosse que les autres. Ainsi que le prince plutôt. Après je me dis aussi que ça va être super intéressant en vidéo à les voir évoluer, donc même si je monte mes Messor Barbarus qui sont à une trentaine, peut-être bientôt 45, 50, avec mes Lasius qui sont une trentaine aussi, je me dis que là ça va vraiment être intéressant, elles sont déjà plus d'une centaine, donc à regarder, je pourrais faire vraiment des super vidéos, donc là vous avez pu voir le mâle. Donc là vous voyez en fait je pensais qu'il allait être plus petit que ça, dans le sens où je pensais que ça allait plus remplir une centaine. Au final, pas tant que ça. Hein. Donc ouais, peut-être 120 je dirais. Après c'est difficile à déterminer parce qu'elles sont bien entassées. Et donc je sais pas trop, dites-moi si vous pensez qu'il y en a moins, peut-être plus. Après peut-être plus une centaine, ouais, vu qu'il y en a qui sont mortes. Donc ouais, elles ont un appétit énorme. Les liquides sucrés aussi, elles sont directement beaucoup dessus. Donc là vous voyez que 3 mouches, elles ont déjà tout mangé. C'est pour ça que j'ai acheté une boîte d'asticots, une centaine d'asticots, ça fera l'affaire. La moitié je laisserai devenir des mouches. Et les autres c'est pour les voir chasser en fait, parce que ouais, c'est vraiment intéressant. Donc voilà, je suis vraiment content de mon achat. Donc j'espère que la reine va vite répondre. Parce que, ah si, il y a quand même quelques larves. J'ai pas vu d'œufs, après peut-être qu'il a été noyé aussi, j'ai vu qu'il y avait une grappe d'une quinzaine d'œufs qui a été noyé.
J'ai perdu pas mal de nymphes aussi, peut-être une dizaine. Donc les meilleurs mecha ont pas forcément un énorme couvain tout le temps, comparé à la colonie. Et surtout que là, il était peu noyé, mais je me dis que avec des bons repas et une bonne température, ça devrait repartir assez vite. Donc là, vous voyez qu'il y aura quand même une dizaine de naissances dans les prochains jours. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Normalement, elles ont un petit polymorphisme, c'est-à-dire que les grosses, il y a des ouvrières un petit peu plus grosses, sans pour autant parler de majors ou de soldats. Mais il y a des ouvrières un peu plus grosses. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. On va se dire à la prochaine, n'oubliez pas de liker, de commenter, de poser vos questions et puis de me proposer des idées de vidéos si vous en avez. Et on va se dire à la prochaine, allez bye bye tout le monde.